Sermon donné par M. Gerald Weston le samedi 23 décembre 2017. Son titre, 25 ans passés à observer sa parole et sans renier son nom. Un bel après-midi à vous tous. Cela fait plaisir de voir cet auditorium rempli avec plus de 700 personnes. Et n'oublions pas les milliers d'autres qui nous sont associés par Internet. En fait, pas moins de 44 congrégations selon mes informations. Laissez-moi vous en nommer quelques-unes pour vous donner une idée de leur diversité. Ainsi, nous avons ceux de Great Falls dans l'État du Montana, ceux d'Anchorage en Alaska, ceux de la Barbade, ceux d'Edmonton au Canada, ceux de Little Rock en Arkansas, ceux de la Martinique, ceux de Greensboro en Caroline du Nord, ceux de Columbus, Georgia, de même que ceux de Columbus, Ohio. Et puis il y a ceux de Saint Joseph au Missouri, de Chattanooga au Tennessee, ainsi que ceux d'Albany dans l'État de New York. J'aimerais bien mentionner les 44 congrégations qui se sont jointes à nous, mais cela prendrait trop de temps. Laissez-moi cependant vous souhaiter la bienvenue à tous et à toutes, tout en espérant que vous recevrez ce message dans de bonnes conditions. J'ignore si vous avez réellement pu apprécier la qualité de la musique spéciale que nous avons eue aujourd'hui, mais pour ma part, je l'ai trouvée superbe. La dernière fois que j'ai assisté à une performance de ce calibre, c'était du temps de l'Église universelle, lorsque nous avions un orchestre absolument formidable à Wisconsin Dells. C'était Peter Hawkes qui dirigeait cet orchestre, un orchestre où jouaient plus d'une centaine d'instruments et où participaient au moins 200 chanteurs et chanteuses. J'aimerais profiter de cette occasion pour souligner le travail remarquable accompli par M. McCullough, qui a coordonné toute la préparation de cette musique spéciale, ainsi que celui de toutes les autres personnes qui ont contribué au succès de l'ensemble. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois qu'ils nous ont épatés par leur talent. En effet, pas plus tard qu'hier soir, nous avons déjà pu nous faire une idée de ce qu'il nous servirait aujourd'hui. N'oublions pas non plus de remercier M. Jim Meredith et sa femme pour tous les efforts qu'ils ont déployés pour assurer le succès de l'événement que nous célébrons aujourd'hui. On ne se doute pas toujours de tout le travail qui se cache en arrière d'une telle entreprise. Remercions aussi notre équipe de caméramens et M. Sisialka qui ont également dû travailler fort pour s'assurer de la bonne transmission de l'événement auquel nous participons aujourd'hui. Je suis évidemment bien conscient du fait qu'il y a bien des personnes qui ont dû travailler dans l'ombre afin que nous puissions nous réjouir ensemble en ce jour de sabbat spécial que nous célébrons aujourd'hui. Pensons seulement à ceux qui ont décoré la salle avec ces belles fleurs qui ajoutent à l'ambiance festive de ce jour. Frères et sœurs, cette semaine marque le 25e anniversaire de notre institution. Oui, c'est à cette époque, vers la fin décembre 1992, et durant la première semaine de 1993, que Dr Meredith a officiellement mis sur pied ce que nous avons connu sous le nom d'Église globale de Dieu, qui devint par la suite l'Église du Dieu vivant. J'aimerais maintenant retracer l'historique de ce que nous avons vécu au cours de ces 25 années et, pour y arriver, nous allons emprunter un chemin détourné. Le titre du sermon d'aujourd'hui sera « 25 ans passés à observer sa parole et sans renier son nom ». Dans les années 20, Dieu commença à travailler avec un homme du nom de Herbert W. Armstrong. Il y en a de nos jours qui voudraient se distancer de M. Armstrong. Ce n'est pas notre cas. Cela ne veut pas dire que nous le mettrons sur un piédestal, comme certains le feront, mais nous reconnaissons néanmoins que Dieu s'est servi de cet homme, de ses forces et de ses faiblesses, pour amener l'Église à un niveau qu'elle n'avait pas atteint depuis longtemps. À cette époque, l'Église de Dieu du 7e jour était en ruine. Elle se morcelait, et le temps était venu de débuter une nouvelle ère. Nous croyons que l'Église passe par différentes ères. Ainsi, nous croyons qu'à travers M. Armstrong, Dieu a édifié l'ère philadelphienne de l'Église. À sa mort en 1986, celle-ci avait connu une croissance phénoménale. Plus de 150 000 personnes assistaient à la fête des tabernacles. Le Plain Truth,
l'équivalent anglais de la pure vérité, étaient publiés à raison de 8 millions d'exemplaires chaque mois. Nous avions de grandes chorales. Nous avions différents sites de fêtes de par le monde, et certains pouvaient accommoder des milliers de membres, voire même plus de 10 000. Cependant, peu après la mort de M. Armstrong en janvier 1986, l'Église ne tarda pas à prendre un virage marqué. Son successeur, et ceux de son entourage, aiguillèrent l'Église dans une direction radicalement différente. De nos jours, cette Église n'existe plus en tant qu'Église de Dieu. Elle a d'elle-même renoncé à ce nom et fait maintenant partie des églises protestantes de ce monde. Nous avons été surpris par ces événements, mais nous n'aurions pas dû, car les Écritures révèlent que ceci s'est produit maintes fois dans le passé. Par exemple, au chapitre 20 du livre des Actes, Paul, s'adressant aux anciens de l'église d'Éphèse réunis en sa présence, se défendait en déclarant, Acte 20, verset 27, « Car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu, sans en rien cacher. » C'est là une déclaration qui a été maintes fois reprise par Dr. Meredith. Il est si facile de passer par-dessus ce verset sans y prêter attention. Il faut comprendre que tout le conseil de Dieu implique bien plus que simplement le sabbat et les jours saints. Paul s'était donc efforcé de leur prêcher tout le conseil de Dieu. Verset 28. « Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'Église de Dieu, le nom qui convient à l'Église. Cette Église qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses, pour entraîner les disciples après eux. » Verset 31. « Veillez donc, vous souvenant que, durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. » Paul était donc parfaitement conscient du problème auquel ils étaient confrontés. Si vous vous tournez vers Deutéronome, vous verrez que Moïse comprenait lui aussi que les enfants d'Israël tomberaient dans l'apostasie. Cependant, comprenez bien que l'Église ne doit pas nécessairement passer par une apostasie chaque fois qu'elle connaîtra un changement de leadership. Ainsi, à la mort de Moïse, Josué et ceux qui lui succédèrent restèrent fidèles. Oui, ils restèrent fidèles en tant que leaders, en dépit des nombreux problèmes que connurent les enfants d'Israël à cette époque-là. Nous avons aussi l'exemple d'Élisée, qui resta fidèle après le départ d'Élie. Donc, encore une fois, l'Église n'est pas tombée dans l'apostasie chaque fois qu'elle connut un changement de leadership. Il n'en reste pas moins qu'il y a un esprit dans le monde qui veut à tout prix nous fourvoyer. Il va s'efforcer de nous déconcentrer, ou mieux, de nous empêcher de voir clair. Je ne sais si vous avez suivi l'étude biblique de M. Jonathan McNair hier soir, mais il a fait toute une remarque à cette occasion. J'avais déjà ressenti cela depuis un certain temps, à savoir que nos activités devraient être proprement orientées, mais sa façon de le présenter m'a certainement donné à réfléchir. C'était profond. Certes, on peut le prendre avec nonchalance et penser qu'en autant que Dieu sera impliqué dans nos projets et que ceux-ci nous permettront de parfaire nos connaissances, tout sera pour le mieux. J'espère cependant que vous aurez compris qu'il voulait surtout mettre l'accent sur l'importance de faire un bon choix de nos activités. Certes, nous continuerons à avoir des activités comme celles que nous avons. Ainsi, nous continuerons à avoir des programmes d'éducation. Je ne sais pas quel nom nous leur donnerons, mais les logements qui ont été mis à notre disposition, ici à Charlotte, continueront d'être disponibles et nous continuerons à offrir un programme d'études à la rentrée d'automne. Nous aurons donc un emplacement pour des jeunes gens qui voudraient venir ici pour parfaire leur connaissance de la Bible et de la voie chrétienne et, qui sait, ils pourraient même avoir l'occasion de travailler pour l'Église à temps partiel. Pour certains, cela pourra parfois mener à un emploi permanent. De même, nous avons bien l'intention de maintenir le programme des camps d'été
ainsi que beaucoup d'autres. Nous voulons cependant considérer le but visé par de telles activités. À l'époque de l'Église universelle, nous avions les meilleurs programmes qui puissent être imaginés. Je le sais car, durant plusieurs années, j'ai été impliqué dans les camps d'été de Orr au Minnesota. J'ai aussi participé à un camp à Big Sandy, au Texas. Plus tard, à l'époque de l'Église globale, j'ai mis sur pied les camps d'été qui allaient débuter en 1995 dans l'État du Missouri. Enfin, j'ai aussi été impliqué durant 2 ans dans des camps d'été qui se tinrent en Caroline du Nord. Je dois en oublier. Oh oui, il y a également ce camp au Michigan et cet autre au Minnesota. Nous voulons donc conserver ces activités. Mais comme il a été mentionné dans la sermonnette, nous voulons nous assurer que celles-ci ne nous feront pas perdre de vue le but que nous poursuivons. Pour cela, il nous faut une vision claire. Dans Jude 3, il est dit, Jude 3, « Bien-aimés, alors que je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Il nous faut combattre pour la foi. C'est si facile, en effet, de se laisser dévier de la course, n'est-ce pas? À nouveau, cela me rappelle le message de l'étude biblique d'hier soir. Il m'a ouvert l'esprit sur quelque chose. Et, savez-vous, le sermon que j'avais partiellement préparé pour cet après-midi, je l'ai finalement remanié ce matin, car il ne me convenait plus. Tant de questions me venaient à l'esprit. C'est à se demander qui prépare vraiment les sermons qui seront donnés. Il est vrai cependant que certains des points que j'avais l'intention d'aborder dans ce sermon cadraient bien avec ce concept de distraction. Mais il y avait plus que cela. Oui, et d'ailleurs demain, dimanche 24 décembre, à l'occasion de nos séminaires, j'ai bien l'intention de parler de tous ces gadgets électroniques qui envahissent notre vie, ainsi que des confessions de ceux qui sont les promoteurs de toutes ces technologies qui existent à l'heure actuelle. D'ailleurs, il ne s'agira pas tellement des technologies elles-mêmes, mais plutôt des buts poursuivis par leurs fondateurs. Demain, donc, à l'occasion de ces séminaires, j'aurai l'occasion de parler de tout cela aux parents et aux adolescents qui seront présents. Comprenez bien qu'il est si facile de se laisser distraire. Il y a un esprit dans le monde qui est très rusé, et il lui est facile de tourner quelque chose de bon en quelque chose de mauvais, parfois sans même que vous vous en rendiez compte. Vous savez, ce qui est le plus dangereux, c'est ce qui a l'air inoffensif à prime abord. Je ne sais pas s'il vous arrive parfois d'aller au cinéma. Un jour de sabbat, après les services, ma femme et moi avons été invités au restaurant par un groupe de jeunes. Je crois d'ailleurs qu'un ou deux d'entre eux sont même parmi nous aujourd'hui. Vous pensez bien que lorsque vous recevez une telle invitation de la part d'un groupe d'adolescents, vous vous efforcerez de les satisfaire dans la mesure du possible. Nous voilà donc en route pour un de ces temples de restauration rapide, un Taco Bell, si je me souviens bien. Mais nous ne sommes pas restés, car ils avaient un problème de plomberie. Je suggérais alors d'aller chercher une pizza et de la manger chez nous, ce qui fut fait. Ensuite, après le coucher du soleil, ils voulurent aller au cinéma, et nous fûmes invités à les accompagner. Bon, au départ, je n'aime pas tellement l'idée d'aller au cinéma le soir. Oh, ce n'est pas qu'il se faisait tard, mais pour nous, des personnes d'un certain âge, c'était bien assez tard. Nous décidâmes finalement de céder à leurs instances. Les filles voulaient voir La Momie, un film qui date de 1999, bien qu'il y ait à présent une version plus récente. L'un des garçons, le plus vieux je crois, n'ayant pas approuvé ce choix, notre groupe se sépara en deux. Les filles iraient voir La Momie, tandis que les gars opteraient pour un autre film. Lorsque j'entendis le nom du film, je pensais qu'il s'agirait d'une comédie. C'était là encore une production de 1999. Son titre, en France, était « Austin Powers, l'espion qui m'a tiré », alors qu'au Québec, il passait sous le nom « Austin Powers, agent secret 00 ». Le fait d'avoir accepté de me joindre aux garçons montre à quel point je suis ignorant de ce qui se passe dans le domaine du cinéma.
comme je n'allais pas tarder à m'en rendre compte. En effet, à peine 10 minutes après le début du film, je dus sortir de la salle. Je n'en pouvais plus. Plus tard, m'adressant à leurs parents, je leur demandais « Êtes-vous au courant du genre de film que vos enfants regardent les samedis soirs lorsqu'ils vont au cinéma ?» Je vois à la réaction de certains d'entre vous que vous vous en doutez un peu. Eh bien, laissez-moi vous le dire, ce n'est pas drôle. Le peu que j'en ai vu n'était qu'une suite d'insinuations à connotation sexuelle. Et ceux qui restèrent jusqu'à la fin m'ont dit que les choses n'ont fait qu'empirer par la suite. À quel point voulons-nous faire partie de ce monde? Vous le savez, cette semaine souligne la continuation de quelque chose, la continuation de l'Église de Dieu. À la mort de M. Armstrong, son successeur l'a ramené dans le protestantisme. Cela me rappelle un peu ce qui est dit dans 1 Roi, le chapitre 12, si vous voulez bien vous y reporter. Nous n'en lirons cependant qu'un court extrait. Il y est fait allusion à Jéroboam et de sa crainte que le peuple sous sa gouverne, la maison d'Israël, n'en revienne à ses anciennes pratiques et ne retourne à la maison de Juda après le schisme qui les avait séparés. Pour éviter que cela ne se produise, il eut une idée. Voyez-le dans 1 Roi, chapitre 12, au verset 32. 1 Roi, chapitre 12, verset 32. Il établit une fête au 8e mois, le 15e jour du mois, comme la fête qui se célébrait en Juda. Oui, c'était un peu similaire, seulement 1 mois plus tard, ce qui présentait l'avantage que les récoltes auraient alors certainement pu être rentrées. Et il offrit des sacrifices sur l'autel. Voici ce qu'il fit à Béthel, afin que l'on sacrifie au veau qu'il avait fait. Il plaça à Béthel les prêtres des hauts lieux qu'il avait élevés, et il sacrifia sur l'autel qu'il avait fait à Béthel le 15e jour du 8e mois qu'il avait choisi de son gré. C'est là ce que fit l'Église universelle, particulièrement dans certaines congrégations. Et la même pratique est encore en usage de nos jours. On va observer une fête en octobre. Parfois, elle sera observée d'une fin de semaine à la suivante, pas nécessairement toujours la même. On va peut-être l'appeler une fête d'action de grâce, comme c'est en usage au Canada, ou encore une fête pour célébrer Christ. N'importe quel nom, sauf celui qu'elle devrait porter. Ils agiront ainsi pour conserver ceux qui ne voient pas la différence, ceux qui ont oublié la leçon que nous enseigne 1 Roi, le chapitre 12. Ce sont parfois les choses les plus subtiles qu'il nous est difficile de reconnaître. Je me souviens d'avoir regardé le film connu aux États-Unis sous le nom de Rasta Rocket ou encore Cool Running, alors qu'au Québec, il s'est fait connaître sous le nom Les Apprentis Champions. Ce film s'inspire de la participation de la Jamaïque aux épreuves de bobsleigh durant les Jeux olympiques d'hiver 1988. C'était un beau film, construit sur une base de vérité. Une personne de mon entourage, qui connaissait ma tendance à émettre des commentaires peu élogieux sur la plupart des films, ne manqua pas de me demander « Alors, quel reproche peut-on faire à ce film ?» Je lui répondis « Un tas de choses. » Et elle de répliquer « Quoi par exemple ?» Eh bien, il y a ce jeune homme qui fait preuve d'un manque de respect envers son père. C'est un des traits marquants de ce film d'ailleurs. Peut-être, rétorqua-t-elle, mais son comportement dans le film ne justifiait-il pas un tel traitement? Je lui fis alors comprendre que c'est Hollywood qui lui dictait un tel comportement. Vous savez, ces types de films vont avoir un effet sur les gens. Lorsque nous regardons des films de Walt Disney, nous les trouvons admirables. Je ne suis pas contre tout cela, croyez-le bien. Néanmoins, je vous recommande de les regarder avec des yeux grands ouverts. Oui, et je pense ici à certains films de Walt Disney que j'ai vus il y a longtemps. Ce qui m'a frappé dans ces films, c'est que les enfants y passent souvent pour plus intelligents que leurs parents. Quant aux filles, elles sont généralement celles qui mènent le jeu, au contraire des garçons. Vous savez, à force de se faire laver le cerveau avec ce genre de scénario, on finit par tomber dans les pièges de Satan, le dieu de ce monde. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aller au cinéma. Récemment, nous avons regardé un bon film à propos de cette période critique dans la vie de Winston Churchill, quand l'Allemagne nazie menaçait de déferler sur l'Europe. Ce film avait été réalisé en 2017 et avait pour titre « Les heures sombres ». Bien sûr, il n'était pas parfait,
mais il nous donnait tout de même une bonne perspective historique sur les événements auxquels la Grande-Bretagne avait été confrontée avant Dunkerque. J'ai particulièrement aimé le rôle qu'on avait fait jouer à Lady Clementine, la femme de Winston Churchill. Comment elle avait su se comporter envers son mari. Il y a en particulier une scène qui a retenu mon attention. C'est celle où la secrétaire de Churchill est tout en pleurs parce que son boss venait de lui interdire quelque chose. C'est à ce moment-là que Lady Clementine intervient, disant à la secrétaire « Laissez-moi m'occuper de l'affaire ». On la voit ensuite qui s'approche de son mari, usant de tact et de respect, tout en montrant un certain degré de fermeté. Un art qu'une femme doit pouvoir maîtriser en certaines circonstances. Et elle réussit finalement à le raisonner et à lui faire voir l'autre côté de la médaille. Il arrive donc parfois que les films nous soient profitables. Mais lorsqu'on ira au cinéma, il n'est pas toujours facile de savoir à quoi s'attendre, si le film sera bon ou mauvais. Mais revenons à ces choses qui arrivèrent dans l'Église universelle après la mort de M. Armstrong. Au début, les choses évoluèrent lentement et ne choquèrent pas trop. Toutefois, l'Église perdait de vue sa raison d'être. Elle se laissait distraire par toutes sortes d'activités et de programmes qui, tout en étant merveilleux, ne répondaient plus à sa mission principale. À un moment donné, j'avais été muté à Kansas City, qui est à présent la deuxième plus grosse congrégation de l'Église du Dieu vivant. J'aime cette congrégation et pour rien au monde je ne voudrais offenser ses membres. Cependant, en arrivant sur les lieux à l'époque, je me suis rendu compte dès le début qu'on les avait habitués à un régime qui prônait trop l'estime de soi. Ainsi, ils avaient un club de photographie, un autre dédié à la poésie et certains autres, tous ayant pour objectif de développer la confiance en soi des participants. Cela dit, je ne doutais pas que le club de poésie serait édifiant pour tous ceux qui aiment la poésie, de même pour ceux qui aimaient la photographie. Notez cependant que le but poursuivi par ces différents clubs n'était pas d'honorer Dieu, mais plutôt d'aider chacun des participants à avoir davantage confiance en lui-même et en ses capacités, et ainsi, quelque chose qui, a priori, semble être bon, peut en définitive s'avérer nocif, si l'on ne se concentre pas sur le bon objectif. Ce qui s'est produit dans l'Église universelle, c'est que, de bien des façons, elle finit par devenir un club social. Et c'est ainsi qu'elle a donné naissance à plusieurs générations qui en vinrent graduellement à fréquenter l'Église pour des raisons qui n'étaient pas les bonnes. Et puis, quand vous notez que certains hommes se mettent à hurler de rage lors d'un match de basket ou à la suite d'une décision de l'arbitre, vous vous rendez compte que quelque chose ne tourne pas rond. Un ingrédient fait défaut. Donc oui, nous continuerons d'avoir des activités, mais nous tâcherons d'en analyser les fruits à la lueur des objectifs que nous nous étions fixés en les mettant sur pied. S'il est vrai que l'Église universelle a périclité, la véritable Église n'en a pas moins subsisté. Dans Matthieu 16, verset 18, Jésus ne dit-il pas en effet, Matthieu 16, verset 18, « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » C'est que l'Église est un organisme spirituel. C'est aussi pour cette raison que, lors du baptême d'une personne, nous la baptisons non dans une certaine secte ou dénomination de ce monde, mais nous disons que nous la baptisons dans le corps de Christ, et cela sous l'autorité de Jésus-Christ. Encore une fois, la personne n'est pas baptisée dans une dénomination d'hommes. Il ne faut cependant pas en conclure que l'Église n'est pas structurée. Il nous faut de l'organisation. L'Église est bien structurée, à la manière d'un corps dont les différentes parties accomplissent chacune une fonction précise. Si nous nous rendons à Éphésiens chapitre 4, on nous y enjoint d'être unis, de conserver l'unité de l'esprit. Voyons-le. Éphésiens chapitre 4, verset 1. « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée,
en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Je discutais avec certains hommes ce matin lorsque l'un d'entre eux se mit à mentionner les fins de semaine que M. McNair avait mis sur pied pour aider les jeunes à développer une belle personnalité masculine. Il voulait me faire savoir qu'il en avait vraiment tiré profit. Quand je lui ai demandé comment il pouvait en être si sûr, il me répondit tout simplement que c'était sa mère qui était agréablement surprise de noter tous les changements pour le mieux que ce séminaire avait produit en lui, en sa personnalité. Elle était ravie de le voir changer ainsi, une preuve que ces programmes ciblés peuvent avoir un impact positif sur nos jeunes. Ce sont des programmes éducateurs. Leur but principal est de mettre Dieu au premier plan. Ils vont aussi souligner le fait que nous faisons partie d'un corps bien organisé, le corps de Christ. Certes, nous venons de différents horizons, nous sommes issus de différentes races. Certains parmi nous sont plutôt des intellectuels, des professionnels, mais laissez-moi vous dire que certains métiers qui, à première vue, peuvent nous sembler faciles à exercer, ne sont pas nécessairement si simples que cela. Ainsi, plusieurs de ceux qui pourraient à nos yeux passer pour un peu simplets à cause du métier qu'ils exercent, pourraient nous enseigner bien des choses utiles, à nous qui manquons souvent de connaissances pratiques dans les besognes de tous les jours. M. Weston nous relate à présent une expérience qu'il a vécue il y a plusieurs années alors qu'il séjournait en Louisiane. À cette époque, il lui arrivait parfois de chasser les oies sauvages et il avait alors abordé un propriétaire terrien pour lui demander la permission de chasser sur sa propriété. Un beau jour, comme ce dernier avait pris l'habitude d'aller au-devant de lui quand il venait chasser, il l'entendit parler de ce groupe de gens de la ville à qui il avait aussi accordé le droit de chasser sur sa propriété. Un jour, ces gens avaient manifesté le désir de creuser des trous afin d'enfoncer des pieux, grâce auxquels ils comptaient installer une cabane dans le but de se camoufler durant leur chasse à l'oie. Il leur avait permis de creuser. Hélas, le sol était glaiseux et gorgé d'eau. Après les avoir observés pendant un certain temps, le propriétaire des lieux eut pitié d'eux, en voyant à quel point ils s'éreintaient à vouloir creuser dans la glaise avec leur pelle. Il vint alors les trouver pour leur montrer sa façon de procéder en pareil cas. Il commença par dégager un peu de glaise, puis laissa l'eau envahir le trou. Puis il plongea la pelle dans l'eau, histoire de la lubrifier, et il se mit alors à l'enfoncer dans la glaise pour creuser. Avec cette technique fort simple, quand on la retirait pour jeter au loin ce qu'on avait extrait, cela se détachait facilement, au lieu de rester collé à la pelle comme auparavant. Le travail put ainsi s'accomplir plus vite et avec beaucoup moins d'efforts. Voilà la leçon qui se dégage de cette anecdote. Évitons de dénigrer certains corps de métier, de rabaisser ceux qui ne font pas partie de notre sphère d'influence. Soyons respectueux envers les autres. Apprenons à les connaître et à leur témoigner de l'amour et de la sollicitude. Développons un esprit d'équipe et d'entraide. Resserrons ces liens qui doivent nous unir. Éphésiens 4, verset 4. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Plus loin, au verset 11, on nous montre comment atteindre cette unité de l'esprit, ce qui nous aidera à l'acquérir. D'emblée, nous savons que ce sera l'Esprit de Dieu en nous. Cependant, cet Esprit n'agira pas en nous en l'absence de toute influence externe. Verset 11, « Et il, Christ, a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. » jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction.
Entre parenthèses, j'ai reçu cette semaine une lettre de quelqu'un qui s'objectait à quelque chose que j'avais écrit dans un de mes articles. Il s'appuyait pour cela sur ce qu'il avait lu dans une revue qui ne jouissait en fait d'aucune notoriété à ce que je sache. Il pensait que, grâce à cette revue, il avait la capacité de connaître la vérité sur tout ce qui se passe dans le monde. Verset 15. Mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Vous savez, dans notre monde actuel, les fausses nouvelles abondent. Il nous faut vraiment faire preuve de discernement et rester sur nos gardes. C'est devenu une vraie plaie, au point que les promoteurs de Facebook et de Twitter déclarent maintenant ouvertement que le système est un échec. Et j'ai d'ailleurs l'intention d'aborder ce point au cours des séminaires qui se tiendront demain. Oui, et voici les propos tenus par Sean Parker, l'un des fondateurs de Facebook. Je cite, « Dieu seul sait tous les torts que nous avons causés à nos enfants. » Vous savez, il n'est pas ici uniquement question de fausses nouvelles répandues par le système. Il y a pire. Le système manipule délibérément ses utilisateurs. Ceux-ci se font abuser et n'en sont même pas conscients. Ils ne se rendent même pas compte à quel point ils sont devenus victimes des distractions créées par le système. Comme je le disais précédemment, l'Église se doit d'être organisée. Elle doit faire preuve d'autorité. Cela est clairement évident quand on lit le Nouveau Testament. Lisez par exemple Tite, le chapitre 1, à commencer au verset 5. Là, Paul ordonne à Tite d'organiser l'Église de Crète et de nommer certains individus à des postes de responsabilité. Voyons-le au verset 5. Tite, chapitre 1, verset 5. « Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que, selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. » L'Église était donc nantie d'une certaine autorité. Plus loin, on nous énumère certaines des qualifications requises pour des anciens. Ce n'était donc pas comme à l'époque de Jéroboam, qui avait établi des anciens parmi tout le peuple, et sans se soucier de leurs qualifications, en autant qu'il lui plaisait. Continuons verset 10. Tite 1, verset 10. « Il y a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et de séducteurs, auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent des familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. Il ne faut pas en conclure qu'ils ne cherchaient qu'à profiter de leur position pour s'enrichir, car certains n'y voyaient peut-être qu'une occasion de satisfaire leur ego. » Verset 12. « L'un d'entre eux, leur propre prophète, a dit « Crée-toi toujours menteur, méchante bête, ventre paresseux. » Assurément, Paul ne mâchait pas ses mots. Il n'avait pas peur de décrire la situation telle qu'elle lui apparaissait. Et il ajoute, au verset 13, « Ce témoignage est vrai. C'est pourquoi reprends-les sévèrement, afin qu'ils aient une foi saine. » L'Église se doit donc d'être unie. C'est un organisme spirituel, mais elle doit néanmoins être bien structurée, bien organisée. Quand l'Église universelle succomba à l'apostasie, Dieu se choisit un autre homme, un homme remarquable, Dr. Roderick C. Meredith, qui se leva, il y a maintenant 25 ans, pour restaurer ce qui avait été perdu dans cette apostasie. Il y avait à cette époque un groupe de personnes qui n'aimaient pas la vérité. S'il est vrai que ce qui est mentionné dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 ne s'applique pas à l'apostasie que nous avons vécue il y a 25 ans, il n'en est pas moins vrai qu'on trouve là décrit le genre de mentalité qui va égarer les gens. Voyons-le. 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 9. L'apparition de cet impie, comprenez que ceci est encore à venir, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Encore une fois, ceci ne s'est pas produit du temps de l'Église universelle. Avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers,
et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Quand l'apostasie finit par s'installer ouvertement, pas comme au début, lorsque les changements étaient présentés d'une façon plus subtile, certains membres se sont même fait dire qu'ils pouvaient à présent manger du homard s'ils en avaient envie. Et c'est ce qu'ils ont fait le jour même. Certains se sont fait dire qu'ils pouvaient jouer au golf le jour du sabbat, bien qu'on ait tenté d'étouffer cela par la suite. Je peux cependant vous assurer que plus de 2000 personnes ont entendu cela le 24 décembre 1994, même si on a ensuite tenté de le démentir. Le résultat, c'est que certains se mirent alors à jouer au golf le jour du sabbat. Voilà ce qui peut se produire lorsque les gens sont à la recherche du plaisir au point de ne plus aimer la vérité. Que cela nous serve de leçon. Vous savez, il y a bien des gens qui pensent qu'ils ne suivraient jamais un tel leader, jusqu'à ce qu'un jour, à l'avenir, ils en viennent à être confrontés à une situation similaire. Tournons-nous maintenant vers Jude, au verset 1 et 2. Jude, verset 1. Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais personnellement, il m'arrive souvent de remercier Dieu de m'avoir appelé, de m'avoir choisi, de m'avoir mis à part, en un mot, de m'avoir sanctifié, mais aussi de m'avoir préservé, de m'avoir gardé dans la vérité. C'est que je suis conscient du fait que, lorsque cette apostasie est survenue, il aurait suffi que je prenne des décisions un peu différentes et j'aurais alors imbibé ce poison qui m'aurait aiguillé dans la mauvaise direction. Cela m'aurait cependant créé certaines difficultés, car j'avais eu le temps d'absorber et de prouver la vérité depuis un bon nombre d'années. En fait, depuis l'époque où je n'étais encore qu'un adolescent. Toujours est-il que j'étais pleinement conscient qu'il me fallait remercier Dieu de m'avoir non seulement appelé à la vérité, mais aussi de m'avoir gardé en elle. Cela dit, il y en a qui n'ont pas aimé la vérité, mais il y en a aussi qui n'étaient que faibles et qui ont peut-être simplement goûté à ce poison de temps à autre. Dieu les avait appelés et il a veillé à ce qu'ils ne se laissent pas emporter loin de la vérité. Et plusieurs d'entre eux sont parmi nous aujourd'hui. Nous tous qui avons passé par cette apostasie, nous sommes reconnaissants à Dieu de nous avoir gardés dans sa vérité. Soyons aussi reconnaissants à Dr Meredith pour ce qu'il a fait. Certes, Dieu se serait assuré de trouver quelqu'un, vu que l'Église devait être préservée. Mais il se trouve que c'était là l'homme qu'il avait décidé de choisir. Cela dit, je suis conscient du fait que Dieu se sert d'êtres humains imparfaits, moi le premier, et cela pour tester notre attitude à tous. Il ne choisira pas qui nous aurions pensé. Laissez-moi maintenant vous faire un bref historique de l'Église globale de Dieu, afin que vous sachiez ce qui s'est passé au cours des années. Dr Meredith avait commencé à tenir des réunions sabbatiques dans sa maison dès décembre 1992. En fait, sitôt après avoir quitté l'Église universelle. Mais c'est en janvier 1993 que l'Église globale fut incorporée officiellement. Autrement dit, à peine une semaine ou deux plus tard. En janvier 1993, notre assemblée se composait de 41 personnes et un ministre. Nous sommes beaucoup redevables à Monica pour avoir fait des recherches dans les différentes éditions du Global Church News
et du Living Church News, où il est fait mention de tous ces événements du passé. À noter aussi que Dr. Meredith ne perdit pas de temps pour proclamer l'Évangile et pour avertir le monde de ce que la prophétie dit à son égard. Ainsi, dès le 20 février 1993, il se mit à produire des émissions radiophoniques pour la station KAY, laquelle émettait à partir de Little Rock en Arkansas. L'émission portait le nom The World Ahead. L'Église globale de Dieu s'est donc fait entendre dès le début de 1993. Cette même année, nous avons observé la fête des tabernacles en 2 endroits. L'un à Del Mar, en Californie, avec 700 personnes, et l'autre à Pigeon Forge, au Tennessee, avec 1200 participants. Je dois cependant préciser que la plupart de ces personnes étaient des membres de l'Église universelle, des personnes qui étaient frustrées à cause de tous ces changements qui avaient eu lieu et qui avaient choisi de venir observer la fête avec nous, car elles avaient le sentiment que c'était là que se trouvait la vérité, là qu'elle avait été préservée. Et c'est pourquoi, à peine 3 ans plus tard, notre assistance aux assemblées sabbatiques frôlait presque le chiffre de 7000, 6858 pour être précis. Nous avions 126 ministres, 223 diacres et diaconesses et 37 000 abonnés à notre revue World Ahead, c'est-à-dire Monde de demain. Voilà à quoi nous avions abouti après 3 ans. Et cela à cause d'un homme qui a bien voulu se tenir debout, malgré ses 62 ans, un âge où plusieurs contempleraient la retraite. Notre premier groupe vidéo vit le jour à Auckland, en Nouvelle-Zélande. C'était en 1994. C'est aussi cette année-là que nos publications commencèrent à être traduites en allemand. Pour ce qui est des émissions télévisées du World Ahead, il faut attendre le 6 mai 1995, date à laquelle la première apparut sur le câblo-distributeur Vision au Canada. C'est aussi à cette même époque que je passais moi-même à l'Église globale. Nous avons alors mis sur pied des camps de vacances pour nos jeunes, l'un au Wyoming, l'autre à Lake of the Ozarks. En 1996, M. Sid Hall débuta une église au Kenya, en Afrique de l'Est. En 1998, nos revenus avaient atteint le chiffre de 7 millions de dollars US. L'église grossissait. Satan n'a pas aimé cela. Alors il s'en est pris à certaines personnes qui s'étaient laissées distraire, disons déconcentrées, et ceci les amena à s'imaginer qu'elles en savaient plus que Dr. Meredith, ce qui conduisit à une révolte. On pourrait dire une sédition. Dr. Meredith se mit alors à prier pour que ses ennemis soient dispersés, et c'est ce qui se produisit en fin de compte. Il s'ensuivit la formation de l'Église du Dieu vivant que nous connaissons aujourd'hui, 80% de ses membres étant issus de l'Église globale. Quant aux ministres, la plupart passèrent aussi à l'Église du Dieu vivant. Certes, nous avons perdu quelques membres lors de ce transfert, des membres qui se sont éparpillés dans différentes directions. Je ne sais pas où ils sont à présent, mais en rétrospective, je peux dire avec assurance que nous, qui sommes restés fidèles à Dr. Meredith, avions fait le bon choix. L'Église du Dieu vivant commença officiellement le 4 décembre 1998. Dans une lettre datée de cette époque, il est dit qu'elle débuta avec 5 pasteurs régionaux et un certain nombre d'autres individus, ainsi que 7 ministres additionnels, avec 12 membres qui y siégeaient au Conseil des Anciens. L'émission du Monde de demain, en anglais, apparut dès le 31 janvier 1999, à 6 heures du matin, sur le câblo-distributeur WGN, donc moins d'1 mois après la formation de la nouvelle entité. Quant à notre camp pour les jeunes, il a continué sous l'égide du Dieu vivant, étant cette fois incorporé sous le nom de Northwoods Christian Camp et situé près de Pickford au Michigan. Ce programme se poursuit toujours aujourd'hui, bien qu'il soit maintenant réparti en divers endroits. En 1999, le revenu total de l'Église du Dieu vivant
excédait pour la première fois le chiffre de 6 millions de dollars US. Aujourd'hui, fin 2017, il a franchi le cap des 17 millions de dollars US. En fait, je ne suis même pas sûr que cela inclut les contributions à l'international. Ah, je vois Jerry qui me fait signe que non. En ce cas, comme le Canada à lui seul fournit environ 3 millions de dollars US, cela prouve qu'à l'heure actuelle, nos revenus excèdent largement les 20 millions de dollars US. L'Église continue donc de croître. Parlons à présent du nombre de baptisés, car c'est là un point important. À ses débuts, en janvier 1999, l'Église du Dieu vivant comptait 5282 membres baptisés. Dire que certains osent affirmer que l'œuvre est terminée et qu'il ne nous reste plus qu'à préparer l'épouse de Christ pour qu'elle soit prête à son retour. Je dois cependant préciser que parmi les 5282 baptisés que nous avions en janvier 1999, il se trouvait des jeunes et d'autres personnes qui avaient déjà assisté régulièrement aux assemblées du temps de l'Église globale. Depuis le 1er janvier 1999, nous avons encore baptisé 4196 personnes additionnelles. Il est vrai aussi que, dans l'intervalle, certains sont morts et d'autres nous ont quittés. Toujours est-il que l'Église n'a cessé de croître et c'est pourquoi, à l'heure actuelle, nous avons plus de 10 000 personnes qui assistent régulièrement à nos réunions. L'œuvre a, elle aussi, continué de croître. Nous disposons à présent de 32 brochures et d'un cours de Bible de 24 leçons. Nous offrons des services en espagnol, en français, en allemand, en néerlandais et en afrikaans, une langue germanique dérivée du néerlandais et parlée en Afrique du Sud et en Namibie. Figurez-vous que nous offrons même des services dans quelques autres pays, en langue russe notamment. Je suis toujours impressionné lorsque je vois des émissions télévisées produites par M. Smith ou M. Ames, voire moi-même, mais que la voix est celle de M. Mario Baiz qui parle en espagnol. Précisons que c'est là un très grand service qu'il nous rend, et il le fait très discrètement et en parfait synchronisme, ce qui est tout à fait remarquable. Beaucoup de choses se sont passées depuis la formation de l'Église du Dieu vivant. Si vous les situez dans un contexte global, disons qu'entre-temps, les États-Unis ont connu les événements du 11 septembre. L'euro a été introduit en Europe et il y a eu l'ouragan Katrina. Il est vrai que, par la suite, il y a eu bien pire, lorsque, le 26 décembre 2004, un tsunami vint frapper l'Indonésie, causant ainsi la mort de 230 000 personnes. Mentionnons aussi cette catastrophe nucléaire qui eut lieu à Fukushima, au Japon. Hier, en me rendant au travail, j'écoutais la radio, et voilà que cet annonceur nous communique la liste de toutes ces personnes et de tous ces événements qui ont marqué l'actualité en 2017. On se rend compte alors à quel point on oublie vite ce qui s'est passé. Une des choses les plus durables que Dr. Meredith nous a léguées, c'est cette mission en 7 points qu'il donna à l'Église. 1. Prêcher l'évangile du royaume et le véritable nom de Jésus-Christ. 2. Prêcher les prophéties à propos des temps de la fin, ainsi que l'avertissement d'Ézéchiel pour les nations israélites. 3. Paître le troupeau et faire de notre mieux pour édifier tous nos membres afin qu'ils atteignent la stature parfaite de Christ. 4. Être des exemples pour l'Église de Dieu, ainsi que pour le monde, de ce qu'est la voie de Dieu. Je crois que nous nous efforçons tous de le faire lorsque nous sommes au volant de notre voiture, lorsque nous jouons une partie de golf, ou dans nos interactions avec les serveuses ou les serveurs dans les restaurants, et même ici, en ces lieux où nous sommes réunis aujourd'hui. Vous savez, je suis persuadé que notre façon de nous conduire est remarquée. Espérons que nous aurons toujours ces bonnes habitudes. Il faut ici que je vous fasse une confession. Je me souviens de cette époque, il y a quelques années, alors que je roulais aux abords de Traverse City au Michigan. Il neigeait et le trafic avait de quoi mettre notre patience à l'épreuve. La route se limitait à 2 voies pendant un temps qui me paraissait interminable. Comble de malheur, je me trouvais à suivre une voiture qui était d'une lenteur déconcertante. Vous savez ce que c'est lorsqu'on est pressé et qu'une telle chose nous arrive. Or, on est souvent pressé, n'est-ce pas? Bref, je commençais à m'impatienter singulièrement. Alors vous comprendrez sûrement ma réaction
lorsque, tout à coup, la route redevint une route à 4 voies, 2 dans chaque sens. Je ne perdis pas un instant pour mettre les pleins gaz et partir en flèche. Hélas, peu après je rencontrai des feux qui se mirent presque aussitôt à virer sur le rouge, me forçant ainsi à effectuer un freinage en catastrophe, tout en évitant de justesse un dérapage incontrôlé. C'est alors que j'aperçus qui était au volant de cette voiture qui roulait si lentement en avant de moi, sans que je puisse la dépasser. C'était une brave petite vieille qui aurait pu être ma mère. Je me suis alors ressaisi. De fait, à présent je me sentais même un peu mal à l'aise. Le pire, c'est que ce n'était pas la première fois que je me sentais mal à l'aise à cause de ma façon de me conduire au volant. Ce fut pour moi une leçon. Depuis ce temps-là, je m'efforce d'être plus patient au volant et de me raisonner en me disant que si une personne roule lentement, c'est vraisemblablement que c'est pour sa propre sécurité qu'elle y est contrainte. Il est vrai cependant que, pour certains, c'est parce qu'ils envoient des SMS ou qu'ils se livrent à d'autres manœuvres dangereuses pendant qu'ils conduisent. Néanmoins, en règle générale, je suis maintenant porté à montrer plus de patience envers les autres usagers de la route. Oui, notre façon de nous conduire devrait montrer à l'Église de Dieu et au monde qui nous entoure ce qu'est la véritable voie de Dieu. Vous est-il déjà arrivé de donner un mauvais exemple et de vous rendre compte que la personne qui en fut témoin vous connaissait? Gênant, n'est-ce pas? Mais poursuivons. 5e point. Dans tous vos rapports avec autrui, apprenez à vous conduire avec tact et sollicitude tout en faisant preuve de leadership. C'était là un thème cher à Dr. Meredith qui ne cessait de nous le rappeler. Nous, les ministres, devons éviter d'être imbus de notre importance et de nous permettre des passe-droits, sous prétexte que nous sommes le ministre en charge. Ce n'est pas la bonne façon d'agir. 6e point. Efforçons-nous de restaurer le christianisme tel que pratiqué et enseigné par les apôtres de l'Église du début de l'ère chrétienne. 7e point. Développons au sein de l'Église une atmosphère de foi exemplaire. Nous sommes l'Église de Dieu après tout. Laissez-moi brièvement faire un retour au point numéro 6. Restaurer le christianisme originel et tout ce que cela implique. N'est-il pas vrai que c'est là une des grandes contributions que Dr. Meredith nous ait faite? Il avait écrit la brochure intitulée « La restauration du christianisme apostolique », une brochure qu'il a ensuite renommée « La restauration du christianisme originel », car le terme apostolique n'a pas une bonne connotation chez certains. Le livre de l'Apocalypse est, entre autres, le récit de 2 églises. J'aimerais dans quelques instants vous donner un bref aperçu du début de ce livre. Au chapitre 1 et au verset 1, il est dit, Apocalypse 1, verset 1, « Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs, notez que cela vient de Dieu le Père, qu'il a communiqué à Jésus-Christ pour que cela soit révélé à ses serviteurs. » Notez qu'il y a ici 3 sortes d'intervenants. Pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Celui-ci, Jean, a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, soit tout ce qu'il a vu. Cela dit, quelle est la première chose que Jean fit avec ce message qui lui fut confié? Verset 4. Jean aux 7 églises qui sont en Asie. Si vous lisez les livres de William Ramsay à propos des lettres aux 7 églises, vous trouverez cela très intéressant, particulièrement lorsque vous arriverez vers la fin, où il sera question de Philadelphie et de Laodicée. C'est d'autant plus intéressant que Ramsay n'était pas converti et avait de ce fait une attitude et une approche différentes envers les choses. Il voyait les choses avec une approche humaine. Certes, il est bon d'exercer nos capacités de raisonnement, mais nous devons toujours le faire en conjonction avec l'Esprit de Dieu, la parole de Dieu. C'est lorsque nous délaissons la parole de Dieu pour nous fier exclusivement sur notre raisonnement humain que nous allons au-devant de problèmes. Donc oui, Dieu veut que nous exercions nos capacités de raisonnement humain, mais cela doit toujours se faire en conjonction avec ce qu'il nous révèle dans sa parole. William Ramsay mentionne que lorsque Jean a incorporé ses lettres aux 7 églises dans les chapitres 2 et 3 du livre de l'Apocalypse, il avait agi comme sous l'impulsion d'une arrière-pensée. En réalité, c'est tout le livre de l'Apocalypse.
depuis le chapitre 1 jusqu'au chapitre 22, qui s'adresse aux 7 églises qui sont en Asie. Apocalypse chapitre 1 verset 10 nous dit « Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur ». Cela nous introduit au thème principal du livre et à l'époque où nous allons nous situer. Encore une fois, verset 10, « Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait, « Ce que tu vois, écris-le dans un livre, et envoie-le aux 7 églises. » Puis il énumère les 7 églises. Ensuite, nous voyons Jésus-Christ évoluer au milieu des 7 chandeliers qui représentent les 7 églises. Ainsi, tout le livre parle de ces 7 églises, et il s'adresse à elles en tant que les serviteurs de Dieu. Le verset 1 fait allusion à ces serviteurs, le verset 4 mentionne les 7 églises, et le verset 11 les nomme individuellement. Puis, au chapitre 2 et 3, on nous dit qui sont ces gens. Mais avant de nous rendre là, allons d'abord à la fin du chapitre 22 du livre de l'Apocalypse, où Jean résume sa pensée et confirme ce que j'essaie de vous faire comprendre en ce moment. Apocalypse 22, verset 6. « Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables, et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. » Puis au verset 16, Apocalypse 22, verset 16, « Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. » En d'autres mots, les églises et les serviteurs de Dieu sont synonymes. C'est ce qui ressort clairement de la comparaison entre les chapitres 1 et 22 du livre. Donc, si nous voulons avoir une vue d'ensemble du livre de l'Apocalypse, nous dirons ceci à propos des 6 premiers chapitres. Le chapitre 1 nous indique de qui vient le message qu'il apporte, qui est supposé l'ouvrir à la compréhension et à qui il est adressé. Les chapitres 2 et 3 nous révèlent qui sont les serviteurs de Dieu. Il y est question des 7 ères ou des 7 étapes par lesquelles l'Église passera au cours de l'histoire. Ce qui y est dit s'applique bien sûr aux églises originelles, mais nous qui vivons en ces temps de la fin pouvons aussi en tirer profit, car même à notre époque, l'Église passera par différentes étapes. Le chapitre 4 nous dit de qui vient le message. Il nous en apprend plus à propos de Dieu le Père et du trône sur lequel il est assis. Le chapitre 5 en dit plus sur Jésus-Christ, celui qui ouvre la compréhension de ce livre. Finalement, le chapitre 6 passe en revue 6 des 7 sceaux et nous mène à cette époque que la Bible appelle le jour du Seigneur. Ainsi, les 6 premiers chapitres sont une préparation pour tout ce qui suivra. Ils nous informent à propos de Dieu le Père, à propos de Jésus-Christ et à propos des serviteurs à qui le message est adressé, tout en nous donnant des informations à propos du jour du Seigneur. Cela dit, le livre de l'Apocalypse nous parle aussi de 2 femmes bien différentes. La première étant la chaste épouse de Christ dont il est fait mention dans Apocalypse 2 et 3. Le 12e chapitre nous brosse aussi l'histoire du peuple de Dieu, à commencer avec l'Israël physique, avant de passer à l'Israël spirituel, l'Église, ce qui devient évident lorsqu'on arrive à la fin du chapitre. En effet, là, il n'est plus question de l'Israël physique, car au verset 17, on lit, Apocalypse 12, verset 17, « Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus. » Cela parle évidemment de l'Israël spirituel, de la véritable Église de Dieu. Nous ne nous y reporterons pas, je pense que cela vous est familier, mais au chapitre 17, le livre de l'Apocalypse mentionne la grande prostituée et les filles qui en sont issues. J'espère que vous prendrez tous le temps de lire La restauration du christianisme originel, car cette brochure montre bien que le christianisme actuel n'est plus du tout celui qu'enseignait Christ ainsi que ses apôtres. J'espère aussi que vous lirez cette série d'articles de Dr. Meredith à propos de la Réformation protestante, une série que nous publions présentement dans la revue Le Monde de demain. Je me souviens qu'en venant à l'Église de Dieu,
Je croyais que les protestants étaient meilleurs que les catholiques, car j'avais grandi dans une famille protestante. Quant à mes amis catholiques, ils se pensaient meilleurs, car ils croyaient pouvoir retracer leur histoire jusqu'à l'époque de Christ. Il m'a fallu plusieurs années pour me convaincre qu'ils étaient tous dans l'erreur. En fin de compte, l'une est la grande prostituée et les autres sont simplement de petites prostituées. Cela n'est peut-être pas bon à dire, mais c'est ce que la Bible dit. Nous ne devons pas avoir peur de dire ce que la Bible affirme. Gare à nous si nous avons peur de dire la vérité. Cela m'encourage de savoir que nos hommes qui occupent des positions d'autorité dans l'Église partagent mon point de vue sur ce point. D'accord, je sais qu'il nous faut être prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Je comprends cela, mais il ne faut jamais reculer devant la vérité. Il nous faut simplement agir avec circonspection. Parfois, certains vont dire « Nous devrions faire preuve de plus d'audace lorsque nous parlons à la télévision. » N'oublions pas cependant que nous avons déjà été censurés maintes fois, pour ne pas dire carrément rejetés, en Australie, au Royaume-Uni et même ici aux États-Unis. Nous disons beaucoup, et pourrions peut-être même en dire un peu plus. Mais il nous faut aussi faire preuve de sagesse. Que se passera-t-il dans les 25 ans à venir, en supposant que l'œuvre doive continuer encore aussi longtemps? Difficile de se prononcer. Pour ma part, il est presque assuré que je ne serai plus là pour le voir. D'ailleurs, ce sera pareil pour beaucoup d'entre vous ici présents. Il est vrai cependant que nous avons aussi quantité de jeunes gens parmi nous. Certains me donnent l'impression d'être étonnamment convertis pour leur âge. Quant aux autres, ils devront l'être un jour. Nous sommes tous arrivés à une certaine étape de notre vie, à un certain degré de maturité et à une certaine compréhension spirituelle. Il est difficile de prévoir ce que l'avenir va nous réserver. Qui va mener l'Église dans les années à venir et dans quelle capacité? Dans certains cas, nous pensons pouvoir prédire qui risque de se démarquer, mais il n'en reste pas moins que les choses peuvent évoluer. Une chose cependant est certaine, Dieu sera avec nous tant que nous lui resterons fidèles. Ni Christ ni le Père ne nous laisseront tomber. Aussi longtemps que nous resterons dans le droit chemin, que nous accomplirons leur volonté et que nous ne nous laisserons pas distraire, Christ et le Père seront avec nous, à nos côtés. Disons-le sans détour, je ne marcherai pas dans les traces de Joseph Tkach. Prions les uns pour les autres afin que nous ne commettions jamais des actes stupides. Je demande à Dieu de me laisser mourir plutôt que de conduire l'Église dans une mauvaise direction. Je lui demande instamment de faire de moi un vase d'honneur et non l'inverse, et que, lorsque nous vivrons des temps particulièrement difficiles, et ce n'est pas encore le cas, j'aurai le courage et la dignité de les affronter sans vaciller. J'espère que vos prières reflèteront le même souci, selon l'étape où vous serez rendu dans votre vie. Prions pour du courage. Vous savez, c'est un peu comme si nous étions à bord d'un train qui serait lancé dans une course effrénée vers une falaise qui surplomberait un précipice. Ce n'est peut-être pas la meilleure analogie, mais une chose est sûre. Nous sommes engagés dans une confrontation, une guerre. Ne l'oublions jamais. Ce n'est pas un jeu, comme Dr Meredith avait coutume de dire. C'est très sérieux. Pour lors, nous allons nous livrer à bien des réjouissances au cours des 2 prochains jours. Et cela est bien. Il n'y a pas de mal à cela. N'oublions jamais pourquoi nous sommes ici et dans quel but Dieu nous a appelés. Comme je l'ai souvent dit, si Dieu n'appelle pas tout le monde, pourquoi en appelle-t-il certains? Eh bien, il nous appelle pour que nous accomplissions son œuvre. Et c'est ce que nous ferons. Oh, Satan va continuer de s'efforcer de nous égarer et de nous distraire autant qu'il le pourra. Mais rien ne nous oblige de tomber dans l'apostasie et de nous fragmenter. Comme il est dit dans Josué 24, verset 31, Josué 24, verset 31, Israël servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué et pendant toute la vie des anciens qui survécurent à Josué. Ceux-là ne se laissèrent pas distraire, mais on ne peut pas en dire autant de certains autres qui suivirent.
Il en est de même en ce qui concerne Élie et Élisée, ce dernier ayant aussi poursuivi l'œuvre de son prédécesseur. C'est pareil avec Dr. Meredith, qui lui aussi continua de marcher dans les traces de M. Armstrong. Quant à moi, j'ai bien l'intention de les imiter en poursuivant l'œuvre de Dr. Meredith. La Bible nous informe qu'il y aura 2 femmes, 2 églises, au temps de la fin. D'une part, la grande prostituée et ses filles, d'autre part, la chaste vierge qui épousera Christ à son retour. Pour ce qui est de cette dernière, notez qu'il y a 2 attitudes différentes qui seront présentes au milieu d'elle, selon ce qui est dit dans Apocalypse le chapitre 3. Il y aura là ceux qui ont une juste compréhension de ce qui est la bonne forme de gouvernement. La Bible dit qu'ils ont la clé de David, ce qui ne doit pas être interprété comme voulant dire qu'ils ont trouvé l'identité d'Israël, comme certains le prétendent. Non, à en juger d'après Isaïe chapitre 22, ceux qui ont la clé de David, ce sont plutôt ceux qui ont adopté la bonne forme de gouvernement. C'est du moins ce qui ressort du contexte dans lequel se trouve placé le verset 22 d'Ésaïe chapitre 22, où apparaît le terme « clé de David ». Ceux-là seront zélés pour franchir les portes que Dieu nous ouvre. Il est dit à leur sujet qu'ils ont peu de force, qu'ils gardent la parole de Dieu et qu'ils ne rejettent pas son nom. Ce sont ceux qui persévèrent. D'ailleurs, à cause de cela, ils seront gardés à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier. Les autres, la Bible se réfère à eux sous le terme de Laodicéens. Ils sont tièdes. Ils pensent qu'ils sont riches et qu'ils n'ont besoin de rien. Pourtant, la Bible dit à leur sujet qu'ils sont malheureux, misérables, pauvres, aveugles et nus. Hélas, ils n'en sont pas conscients car ils ont été distraits. Ils n'ont plus de vision car ils se sont laissés égarer. Ils font néanmoins partie du peuple de Dieu, eux aussi. Et Dieu les forcera finalement à faire un choix en les faisant passer par l'épreuve de la tribulation. Toutes ces occasions de pouvoir nous réunir sont importantes, comme il a été dit hier soir. Cela nous permet de tisser des liens entre nous, d'acquérir et de parfaire des connaissances, tout en célébrant notre Dieu dans notre façon de nous conduire et d'interagir les uns avec les autres. N'oublions pas cependant la raison pour laquelle nous sommes ici. Comme on nous l'a rappelé hier soir, n'oublions jamais ce qui est arrivé avec certains leaders du temps de l'Église universelle et aussi du temps de l'Église globale. Souvenez-vous de la raison pour laquelle Dieu vous a appelé maintenant et poursuivez la course avec courage et détermination sans perdre de vue l'objectif que Dieu nous a fixé.